Elle a beau être la cousine espagnole de la Volkswagen ID3, eh bien cette Cupra Born, comme vous pouvez le voir, elle nous a pas ramené le soleil. Là on est début avril à Paris et il neige. Mais c'est pas très grave, on y va quand même, avec le sourire d'ailleurs, puisque c'est un petit peu l'objectif de cette Cupra. Elle a, vous le voyez, un style très différent de la Volkswagen ID3 qui est plutôt ascétique, vraiment très germanique. Et là, on a beaucoup d'artifices aérodynamiques et pseudo-aérodynamiques et surtout beaucoup de touches cuivrées. C'est le signe distinctif de Cupra. Donc on rappelle, Cupra c'est la marque sportive de Seat qui est depuis peu une marque à part entière. On l'a dit, c'est la cousine directe de la Volkswagen ID3. Elle reprend toute sa plateforme technique et les proportions, vous les voyez, sont quand même exactement les mêmes. Donc ici, on a une batterie de 58 kWh, on a 204 chevaux sur les roues arrière. Mais on va le voir, plein de petits détails ont été retravaillés par Cupra. Alors est-ce que Cupra a réussi à transformer l'ID3 en une voiture un petit peu plus ludique à conduire, un petit peu plus fun et un petit peu plus sportive? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cet essai. Mais avant de prendre place à bord de la Cupra Born, comme d'habitude on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu et à nous retrouver sur l'autojournal.fr et nos réseaux sociaux. Voilà, on est quand même bien mieux à l'intérieur que dehors dans les conditions climatiques aujourd'hui. Et on est aussi bien mieux à l'intérieur de cette Cupra Born que dans une Volkswagen ID3. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les matériaux et la finition sont bien plus valorisantes. On a des choses moussées un petit peu partout, des matériaux assez intéressants comme du néoprène sur la console centrale, un plastique qui est là certes dur mais quand même très travaillé. Après on voit quand même que c'est une cousine très directe de la Volkswagen ID3 puisqu'on a les mêmes écrans, donc de 12 pouces au milieu et de 5,3 pouces seulement derrière le volant. C'est d'ailleurs le même assemblage, donc avec la commande de boîte juste derrière le volant. Et ça veut dire que cette Cupra Born, elle récupère aussi les gros défauts d'ergonomie de la Volkswagen ID3, à savoir, vous le voyez, il n'y a aucun bouton quasiment, absolument tout est tactile, ça va des commandes de clim aux commandes d'éclairage, en passant aussi et surtout par les commandes de la radio, tout est sur le volant, tout est tactile et c'est un tactile qui est franchement très mal calibré parce que quand on veut régler le son juste de un cran, c'est très compliqué, il faut glisser le doigt sur le volant, parfois on fait 3 coups, parfois il ne se passe rien du tout. C'est vraiment très mal pensé. Les menus de l'écran sont évidemment spécifiques à Cupra et pour le coup un peu mieux pensés que sur la Volkswagen ID3. C'est assez réactif la plupart du temps. On a Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ça c'est pas mal. Parfois quelques lenteurs notamment sur le système de navigation mais rien de très grave. Donc voilà, un intérieur qui est quand même plus chaleureux, plus sympa et plus flatteur franchement qu'une ID3 alors que les tarifs ne sont pas beaucoup plus élevés, on en reparlera à la fin de cet essai. On passe tout de suite aux places arrière. Alors une des grandes forces de la Volkswagen ID3 et donc logiquement de la Cupra Born, c'est son rapport encombrement-habitabilité puisqu'on a une voiture qui est assez courte, elle fait à peu près 4,30 m. Et là vous le voyez, le siège avant il est réglé pour moi, je fais plus d'1,80 m, beaucoup d'espace pour les jambes, je peux même glisser les pieds en dessous, la tête c'est pareil, une belle surface vitrée quand même, ce qui fait qu'on ne se sent pas engoncé du tout. Et ça c'est un grand point notamment face à la toute nouvelle rivale, la Renault Mégane électrique qui pour le coup à l'arrière rend un petit peu claustrophobe. Un autre bon point, le plancher complètement plat, ce qui fait que vous pouvez vraiment voyager à 3 derrière. Évidemment, c'est pas une limousine non plus, mais c'est faisable. Et en revanche, un petit défaut par rapport à la Volkswagen ID3, pas de trappe à ski au milieu. On passe d'ailleurs un petit mot sur le coffre qui est établi à plus de 400 litres par nos mesures, donc un peu plus grand que les valeurs officielles de Cupra qui l'établissent à 380 litres. C'est assez rare pour être souligné. En revanche, pas très modulable, il y a juste un petit espace en dessous pour ranger les câbles. On passe tout de suite sur la route. Alors au volant de cette Cupra Born, on va le dire tout de suite, les différences avec la Volkswagen ID3 en termes de sensations au volant, elles ne sont pas flagrantes. On parle de réglage de train, une voiture qui est un petit peu rabaissée, mais la puissance est le même, le moteur est le même. Il n'y a vraiment pas grand chose qui change et c'est un petit peu décevant parce que avec le nom de Cupra, on s'attendait à quelque chose de plus sportif, à un genre de ID3 GTI en quelque sorte. Et finalement, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, il y aura un moteur plus puissant qui va arriver dans la gamme plus tard dans l'année, mais ce sera aussi le cas sur l'ID3, donc encore une fois, pas une vraie différence marquée. Mais la différence, elle se fait finalement ailleurs, elle se fait plutôt en termes de dotation de série qui est un peu plus importante que sur la Volkswagen. On l'a dit tout à l'heure, l'intérieur est quand même plus valorisant, plus sympa à vivre. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri des options à rallonge quand même, parce que bon là la voiture commence à 40 250 €.
Et pour rester sous le cap des 45 000 € options comprises, il va falloir être judicieux, il va falloir faire des choix. À titre d'exemple, si vous voulez avoir un réglage lombaire sur les sièges, c'est quand même confortable. Là, on n'en a pas, c'est assez désagréable sur les longs trajets. Eh bien, il faudra passer par les sièges électriques qui sont à 1 740 € quand même. Sans parler évidemment des jantes à 1 000 €, cette peinture qui est à plus de 800 €, quelques aides à la conduite supplémentaires, la pompe à chaleur 1 000 € également, c'est bon pour l'autonomie mais ça coûte cher. Donc voilà, tout ça pour dire que comme on n'a qu'une seule finition pour l'instant et qu'elle est plutôt bien équipée, eh bien, il y a un rapport équipement-prix qui est meilleur que sur une ID3, mais que c'est quand même pas non plus parfait. Un petit mot sur l'autonomie, les performances, le moteur et la voiture en règle générale étant quasiment les mêmes que sur une ID3, eh bien, les performances sont les mêmes. On est à 313 km d'autonomie mesurée par nos soins en moyenne. C'est juste au-dessus de 280 sur autoroute, donc c'est pas fou non plus. Mais ça peut recharger à plus de 120 kW sur une borne rapide, donc ça va. On parle d'une recharge entre 5 et 80% en 35 minutes, donc relativement suffisant pour les longs trajets. Et en termes de performance, on est juste au-dessus des 7 secondes sur le 0 à 100 km/h. Donc sans rentrer dans une vraie grosse sportive, on a quelque chose d'assez plaisant au quotidien sur les relances ou même en ville. On en a parlé rapidement, la nouvelle Mégane vient d'arriver, elle est à peu près dans les mêmes tarifs, elle est tout aussi bien équipée, elle est plus valorisante à l'intérieur, plus performante également. Alors après, on a une image de marque Cupra contre Renault qui est évidemment pas la même. La Mégane est une traction, ici c'est une propulsion et aujourd'hui il y a un petit peu de neige, il fait froid. Ça se sentait un petit peu, hein, l'arrière pouvait glisser un petit peu, donc ça c'est assez sympa. Mais finalement, quand le concept de cette borne avait été présenté, il avait été présenté sous la marque Seat, et on se dit que peut-être ça aurait été plus pertinent tant la différence en termes de sportivité n'est pas vraiment marquée avec la Volkswagen, alors qu'on a une proposition qui est donc plus cohérente en termes d'équipement, en termes de prix, mais pas plus sportive, et un peu plus chaleureuse en termes d'intérieur, et ça c'est vraiment une Seat pour nous, c'est pas une Cupra. Donc peut-être que cette borne elle aura été aussi bien chez Seat que chez Cupra.